Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne, et oui, KNF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on a remarqué que vous devenez de plus en plus identitaire. Oui, vous aimez bien porter des t-shirts avec des messages de la Guadeloupe, avec les couleurs de la Guadeloupe. Pour en parler, je reçois encore un professionnel qui en a profité pour promotionner sa culture. Il est avec nous sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Chéri Thierry Canoufet. Bonsoir, merci Styli de m'avoir invité et puis razi tout le monde Guadeloupe. Bien bonjour et Kiloua là, là pour parler pourquoi Kiloua et pourquoi projet à Kiloua aussi. Merci. Ça me fait plaisir parce que c'est un projet, tu es un entrepreneur. Et déjà, on va commencer par le début. Kiloua, pourquoi avoir choisi ce nom, Kiloua? Alors, Kiloua, c'est le petit sous-nom que m'avait donné ma grand-mère défunte maternelle. Où ça va dans tout le quartier à l'époque. Et toujours qu'à bon petit beau nom, quel que soit la fille, le garçon. Et le petit cocon familial, il criait moins Kilou, grand-mère on me criait en Kilou. Et il a trouvé ça tellement une petite affinité avec Kilou. Et tout le monde a crié moins Kilou à dans cocon familial là, quoi. C'est excellent. Donc bien sûr, on va parler de tes t-shirts. On va parler déjà de l'idée que tu as eu donc de mettre des proverbes de chez nous sur les t-shirts. Encore une fois, c'est une super bonne idée, franchement. Mais déjà, on ne peut pas passer à côté. Sur le t-shirt, il y a un certain drapeau. Ce drapeau, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que tu sais que beaucoup de personnes en Guadeloupe ne connaissent pas la signification du drapeau. Le Kilou, c'est son design qu'on réfléchit. Et après, j'ai appelé mon infographiste, je le salue quand même, Sabrina Rousseau, elle est en métropole en ce moment. Et puis, j'ai dessiné le Kilou. J'ai imaginé quelque chose pour Kilou, vraiment quoi. Et puis, alors, c'est toi qui dessines? J'imagine quelque chose. J'ai l'idée. J'imagine. Oui, après, je gribouille. Non, je fais le petit bouillon tranquillement. Après, ravouillement professionnel, c'est moi pas professionnel au niveau de l'infographisme. Et puis, je lui ai dit, bon voilà, j'ai envie de faire ça, créer ma marque, mais en fait, c'est ça. Et puis, en laisser un libre choix de faire un bitin bon moins. Et là, ça a un résultat là, ça qui loue quoi. Pourquoi avoir choisi ce drapeau de la Guadeloupe? Puisqu'on rappelle, on va mettre les choses bien sûr dans le contexte. Il y a le drapeau qui est soi-disant officiel guadeloupéen avec les fleurs de lys, bien entendu, mais qu'il y a une partie. Avec l'étoile aussi. Exact. Voilà, il y a le drapeau avec l'étoile. En fin de compte, toi, tu as choisi le drapeau avec l'étoile. En fin de compte, moi, je n'ai rien inventé. C'est-à-dire que bon, c'est à partir d'une idée comme ça, avec les couleurs justement du drapeau de la Guadeloupe. Et j'ai fait un coquille avec des dessins là, tu vois. Et puis il a proposé infographiste là, ça. Il dit moi, ok, bon, je te fais quelque chose. Si tu es d'accord, tu me dis. Et puis on balance. Et 2 jours après, il voyait ça bon moi, on dit ok. Et par la suite, j'avais mon ami Bernard, mon cousin, on a salué parce que son bouc, il a suivi tout partout, nous ensemble tout partout. On dit bon voilà, je vais créer ma marque et voici ça qu'on a proposé. Qu'on a proposé moi quoi. Il dit moi bon ok, on balance et puis bon ça passe comme ça quoi. Et est-ce que tu sens que c'est le bon moment? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être 5-6 ans, les gens ne portaient pas trop de t-shirts avec les couleurs de la Guadeloupe, avec les proverbes de la Guadeloupe. Ils trouvaient que ça faisait un petit peu trop. Bon voilà, nous à Guadeloupe, nous pareil pour tomber la Guadeloupe. Et là, il y a eu un déclic. Est-ce que toi aussi, tu as senti que c'est le bon moment pour lancer ta marque? Jeunesse à Kilou, quand même, il faut nous dire que moi, je fais partie déjà du milieu Goka. Et avec Kalbaskat, Eddie Pellissier, Racine Pays, Kozak. Et là, nous avons parti en tournée. On a toujours aimé démarquer moins de ça de rapporter quoi. Et un jour, j'avais l'idée d'appeler Joël Nankin ou bien Claude Calvados de Petit-Bourg. On dit non, je vais appeler quand même John Gate. Propose-moi quelque chose. Je te fais une phrase sur un t-shirt. Mets-moi ça sur un t-shirt quoi. Et puis c'est là ça partit et on dit signer Kilou. Il faut tout Kilou Aaron parce que moi pour donner pas l'idée de créer une marque.
ça partit comme ça. Un premier t-shirt, un deuxième t-shirt avec proverbe, citation. Et à l'entour, moi, tenir le monde, t'es commandé moi pour, mais ça, super, ça pas fait là. Mais je n'ai rien inventé, hein, c'est juste que sans petite touche, on mettait en plus, parce que bon, il y a d'autres collègues qui ont déjà fait ça, hein, mettre des citations et des proverbes sur textile. Et moi, j'ai mis une petite touche de couleur, voilà quoi, et puis c'est parti comme ça quoi. C'est ça jeunesse à Kilo. Et en mars 2020, on était confinés, Covid. Au lieu de rester sans faire quoi que ce soit, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime pas rester sans rien faire, parce que l'idée là toujours à tourner. J'ai appelé Bernard, mon cousin, Elis encore. Je lui dis mon frère, tu sais quoi, je vais commander une presse. Quasiment, mais mon frère, tu es fou. en plein Covid, tu vas commander une presse. On dit non, je vais commander une presse. Et bon, après, on va voir comment on va utiliser la presse. Et c'est parti comme ça. On faisait des trucs sur des t-shirts, des trucs comme ça. Et tu sais, quand tu fréquentes des doyens, des grands hommes, dans des milieux, bon, on va dire des lolos, des bars, il y a toujours un truc qui sort. Exact. Toujours une parole, une allusion. Un proverbe, une citation qui sort, tu vois. Et puis moi là, on a maquillé. Et puis on a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que tu sais, la langue créole, elle est riche, elle est belle. Exact, Elle est belle. Et un proverbe qui sort comme ça, qu'on peut tout ça. Chien à manger chien, c'est mauvais chien. Tu vois, on peut te dire encore pour. Mais tu marches avec un bloc-notes. Parce qu'il y en a tellement. Et il faut dire aussi, bon, je vais chercher aussi sur Internet, parce qu'il y en a beaucoup sur Internet. Mais est-ce que tu penses que ça manque aussi? Parce que c'est vrai que c'est plus nos anciens. Ce que tu as dit là, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. C'est-à-dire que c'est quand on va dans les coins des quartiers, à l'époque, machin, voilà, même maintenant, qu'on rencontre les anciens qui te lâchent des paroles comme ça. Est-ce que nous, notre génération, et pourtant on commence à devenir vieux, est-ce qu'on a perdu ce petit truc de lâcher des proverbes? Moi, je constate avec déjà le visuel sur le t-shirt, tout ça, les gens commencent à... ils auraient commencé à réadapter à langue en nous encore, parce que moi, le travail que j'essaie de faire, c'est déjà mettre le créole avec la bonne phrase et la bonne écriture. Voilà, le créole a changé pour toi? Est-ce qu'il s'est francisé déjà? Justement, c'est un travail que nous avons essayé de faire pour ne pas franciser trop, parce que ça, nous ne pas parler créole, mais pas s'amaquer ni lire. Et moi, c'est le travail que j'essaie de faire avec Kilo Ao, parce qu'il faut dire que j'ai une petite équipe aussi qui est avec moi. Et on appelle des gens qui sont vraiment calés sur le créole pour corriger les phrases, les proverbes, avant de mettre sur le t-shirt. Ah voilà, donc c'est vérifié, c'est certifié, c'est validé. Oui, comme là, chien c'est mauvais chien, tu vois. Ça, c'est les premiers proverbes que j'ai lancés avec mon infographiste. J'essaie de faire de mon mieux avec elle, quoi. Et après, avant de floquer ou bien de faire de l'impression sur le t-shirt, j'envoie peut-être à Didier Manette pour corriger, Jeannette Kassubi, pour son travail. On essaie de travailler en réseau, Katie Delag, tu vois. Ce sont des personnes, dès que j'ai besoin d'un coup de main au niveau de l'écriture, tout de suite, je crois que dis-moi, ok Thierry, c'est pas bon, tu dois mettre ça comme ça. Et voilà quoi, parce que moi, mon but à moi, c'est partager les citations et les proverbes. Et c'est très important parce que bon, on a une nouvelle génération qui arrive. On ne peut pas mettre en phrase en créole si on Timon, il y avait d'autres Timon qui ont regardé, qui disent ouais, mais c'est mal écrit. C'est mal écrit. La vérité. Tu vois, on l'appelle pour désolé, la population. Tu vois encore ça, c'est très beau ça, belle figure, bon monde. C'est ça que je regardais, effectivement, j'adore ce proverbe. Moi j'aime beaucoup. Et puis voilà. Justement, quel proverbe t'as le plus marqué? Tu as le droit à 2-3 réponses. Par son originalité, par le créole utilisé, par le fait qu'on ne l'entende pas forcément tous les jours. Celui-là, ouais, belle fille qui parle dit bon monde. Ça veut dire que tu vois quelqu'un là, bon, mais à l'intérieur, c'est une autre personne, quoi. Qu'on a dit, ou qu'a béni moi avec l'anga, ou qu'a maudit moi avec elle. Il va renvoyer tout le monde à l'école pour le créole. Mais est-ce que, par exemple, est-ce que les gens t'appellent justement pour te proposer parce que là, c'est lancé. Surtout après l'émission, quand ils vont voir ça, ils vont kiffer. Surtout que maintenant, il y a un retour à la culture au créole. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour me proposer des proverbes. Et aussi, ils vont sur ma page regarder un petit peu parce que j'en ai beaucoup. Et puis, voilà, quoi. C'est comme ça. Moi, ma devise à moi, c'est
mettre en lumière la belle langue, parce que langue en nous, très belle. Ouais. Ouais, surtout les citations, les proverbes. Et il y a une différence entre proverbe et citation. Ouais. Et tout ça aussi, c'est un travail à faire aussi. Quelle est la différence entre un proverbe et une citation? Bon, c'est qu'on se dit en quelque belle figure, pas dire bon monde, qu'on ouvre là, il y a ça, ça c'est un proverbe. Et une citation, chez Marie, c'est pour battre. Tu vois, c'est. Chez Marie, c'est pour battre, ça veut dire que nous là, nous travaillons, nous en plein adin à présent. Nous ne pas parler plus, nous en plein adin à présent, entre guillemets, et puis bon voilà quoi. C'est combat perpétuel, et puis voilà quoi. Il faut nous aider au combat. Et nous pas plier, nous pas casser quoi. Justement, nous en plein adin, est-ce que la situation actuelle sont forcément trop polémiques? On donne les avis à gauche, à droite. On n'est pas là pour ça, mais est-ce que ça t'a encore motivé 2 fois plus pour justement continuer ce travail-là? Oui, justement, parce que bon, on voit encore ce panneau, rien pas qu'à bouger, nous déjà averti, là il n'est pas ni sec. Cela veut dire faux, plein de hein? choses. Ouais, je suis sûr que tu as fait ça avant tous les événements qui se sont passés il n'y a pas longtemps. Tu sais, l'esprit a tourné tous les jours quoi. Et moi, en ces moments, toujours aimé créer quoi. Et puis bon voilà, et là nous en plein adin. Nous en plein adin, voilà, c'est le prochain proverbe. Nous en plein adin. Nous en plein adin. En tout cas, c'est une superbe expérience de vie, vous avez vu? Il s'ennuyait pendant le Covid, il a commandé quelque chose, il a dit allez vas-y, j'entreprends, je tente, qui ne tente rien n'a rien. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on fait. Et ça, c'est une super expérience. Est-ce que tu comptes justement peut-être pousser le truc un petit peu plus loin? Oui, parce que tu sais. Livre avec des tableaux, des trucs comme ça. Non, tu connais déjà parce que là, il y a des EHPAD qui m'ont déjà appelé pour créer des jeux de société. Top. Voilà, et là je suis en train de travailler dessus là, et avec tout ce qui se passe là, on a eu du retard par rapport à les commandes, tout ça, mais je pense que, ouais, deuxième trimestre 2022, si bon Dieu permet nous dévoyer, on aura des jeux de société, on aura on aura pas mal de choses qui vont arriver. On sent déjà que tu es très proche donc, de ta famille, puisque tu as parlé de ta grand-mère, tu as parlé de ton cousin qui t'aide. Oui. Pour toi, ça représente quoi déjà la famille? Et pour toi, ça représente quoi surtout la culture? C'est très important la famille parce que c'est un équilibre aussi à vivre. Hein. Parce que bon, moi j'ai des enfants, depuis ils ont un problème, ou bien c'est eux même qui disent, mais papa, tu sais, j'ai réfléchi un proverbe, j'ai entendu un proverbe, tu vois. Nous quand j'étais assisté là, j'appelle, quelle qu'on soit la personne à radio, bon, j'ai un proverbe là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça a une signification, chaque proverbe a une signification, chaque citation aussi. Et puis voilà quoi, mais je suis très proche de ma famille. Et puis voilà, c'est eux qui permettent moi aussi de fonctionner comme ça aussi. Hein. Il faut dire que moi je suis dans le milieu professionnel de la santé. Je suis transporteur sanitaire et tout ça aussi, ça me permet d'échanger avec les patients dans la voiture. Et j'ai beaucoup de doyens. Bon, on peut dire vieux monde parce que vieux monde. Ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça. Même les anciens, ils n'aiment pas et on y a l'autre doyen qui a dit moi, nous ça on peut mettre un proverbe comme ça. À l'époque à l'antigène, et papa moi t'as dit moi ça, tu vois, et je note, et c'est parti comme ça quoi. Justement, quelles sont les choses qu'on a oubliées? Mais vraiment, c'est flagrant. Même les anciens te le disent, même si, oh pardon, j'ai dit anciens, les silver, la classe silver. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on ne dit plus? La transmission. Ouais. Il y a des mots qu'on a oubliés, j'en parle pas. Non, mais il y en a beaucoup. Vas-y, donne une liste, histoire de se faire une idée. Oh, bon, qu'est-ce que je peux te dire là maintenant là? À part tout dire, jouer l'auto, c'est gagner qui est important. Ça veut dire, il y a paquet, bon, je peux tomber là. C'est une question piège, parce que lorsqu'on ouais, effectivement, mais il y en a. On va sortir, on va dire, mais il y a ça, il y a ça. Non, mais il y a tellement de proverbes. Sincèrement, Staïli, il y a tellement de proverbes chez nous. Et il faut dire aussi qu'il y a les proverbes haïtiens qui sont très magnifiques aussi, martiniquais, guyanais. Mais là, tu embrayes déjà sur ma prochaine question. Est-ce que tu comptes peut-être pousser le truc justement aux autres îles? Parce qu'encore une fois, le créole martiniquais est merveilleux. Haïtien aussi. Guyane, même la Guyane. Oui, parce que là, j'ai beaucoup de contacts au niveau de la Martinique et de la Guyane aussi, justement, que je suis en train de préparer certaines choses pour eux. Et Jakarta de la Guyane, on a vu un Big Force Bazot, Martinique, les frères à connaître. Et puis voilà quoi. Et sur Paris aussi, normalement, l'année prochaine, on doit
dois aller faire une exposition avec les t-shirts Proverbes parce que j'ai une grosse demande sur Paris parce que nous, les fournisseurs en bas là, comment dire ça parce que ça a manqué des Proverbes en nous, ces t-shirts, ça a manqué. Surtout que lorsque tu es loin de chez toi, c'est là où vraiment on envoie la force à tous les Caribéens qui sont à Paris, à Reims, à Montpellier. En même temps, ceux qui sont à Montpellier, vous n'avez pas besoin de force, vous êtes en train de vous amuser comme des fous. Celui-là aussi j'aime bien. C'est d'après tes quoi tu soutien. Qui veut dire pour les plus jeunes? Eh bien, tout ça, à pas tout dire que bon, même si vous avez une petite faiblesse en vie pour pas avancer, faut pas crier, faut pas prendre risque. C'est pour ça que c'est d'après tes quoi tu soutien, tout ça, c'est imagé. C'est imagé. C'est ce qui est beau avec ces proverbes, c'est imagé. Il ne faut pas lire mot à mot, en fait, il faut imaginer le sens qu'il y a derrière grâce aux mots. Comment reprendre justement cette habitude d'utiliser les proverbes? Déjà, ta technique de mettre sur un t-shirt, c'est génial, comme ça, on peut tous voir lorsqu'on se promène dans la rue. Et essayer de comprendre aussi, parce que tu vois le proverbe sur le t-shirt, mais ça parle, c'est imagé quoi. Il y a un truc qui se passe quand tu lis un proverbe. Tournez-moi, virez-moi, c'est moi-même qui l'a. Tu vois, on peut faire hypocrisie avec moi, on peut dire plein de bêtises moi, mais c'est toujours là, on a fait bêter moi. Tu vois, tout ça aussi, c'est des bons proverbes quoi. J'aime bien. Tu penses qu'il faudrait les intégrer? Il y a des écoles qui t'ont appelé? Ça peut être intéressant justement de faire une journée avec toi où tu laisses 2-3 t-shirts aux élèves, aux profs. Oui. Tu vois pas mal de choses toi. Mais je suis là pour ça, je vous donne des idées, prenez. Oui, il y a des écoles qui m'ont déjà appelé pour faire, comment dirais-je, des trucs pédagogiques avec eux au niveau du créole. Comme je dis, moi je suis en train d'apprendre aussi et en même temps, je crée en même temps et ça me permet de faire avancer ma petite société tranquille avec mes collaborateurs et voilà quoi. C'est excellent. Alors à une époque, je ne sais pas si tu te rappelles de tout ça, c'était un petit peu interdit de parler le créole dans sa propre famille, surtout entre parents et enfants. Les choses ont évolué. En 2021, est-ce que tu penses que c'est normal qu'un enfant puisse parler créole à ses parents? Oui, parce que tu sais, la façon que l'enfant te parle en créole, c'est autre chose. Tu vois le truc d'une autre manière quoi. Comme si on parlait avant adulte, c'est pas même bien là. Mais si on parle créole, quoi, c'est pas, mais il y a un truc là, quoi. Il y a un truc. Et surtout là, j'ai des petits cousins, neveux. À dire, bon, répétez ça en créole, surtout les citations et les proverbes, c'est beau. C'est beau, il y a un truc qui se passe là, quoi. Et c'est pour ça qu'on encourage tous les parents qui. Pas qu'on dit si mon autres là va parler créole parce que c'est notre maternelle en nous et puis même à présent en d'autres pays, j'ai mis à l'université, j'ai fait notre travail éveillé. Alors si nous même cracher ici, voilà quoi. Et pas étonné nous que d'autres monde prennent main nous pour dire pour biter nous yo point mais nous pas faire rien pour lui. Alors je là yo pas point. Yo pas point forcément ça peut pas rester là comme ça sans mettre. Justement, est-ce que tu as pu constater une différence de créole toujours sur l'île, mais par rapport justement à la localisation, par exemple, comme on dit mon campagne, oui, Saint-Anne, créole, il y a parlé en créole, Pointe-Noire, on se de créole, il y a parlé, mais Bastet aussi, même au niveau de Petit-Bourg, Goyave, Bémao, il y a créole, il y a parlé. Mais là où nous semblait, ça cabelle quoi, non, mais ça n'y a pas ça. Créole, on a une espèce de puissance. Que même là, à présent, on a discuté avec Didier Manette, qui a fait un bel travail. Parler dans mon créole, faire dans mon créole, ça sont notre bitin. Ça belle, ça belle. Mais bientôt, on aura des proverbes en créole qui parlent de l'amour, voilà, en créole. Alors franchement, là, je suis en train de parler avec lui. Je ne sais pas si ça le fait pour vous aussi, mais j'ai plein de fierté. Là, j'ai frisson. Émission Chair de Poule, on va l'appeler. Alors justement, comment est-ce que ça se détaille justement ta marque? Est-ce que tu as pour les enfants? Est-ce que tu as pour les hommes? Est-ce que tu as pour les femmes? Est-ce que tu as pour les personnes skinny, comme on dit, les personnes un petit peu maigres? Est-ce que tu as pour les personnes assez fortes? Est-ce que tu as pour les personnes petites, grandes? Comment ça se passe? Toutes les tailles. Toutes les tailles. Du S au 4XL au 3XL. Même si toutes les couleurs. Même si on a mon grandeur à studio là, en que pourtant mon éveil, moi, bail t-shirt ou bien ça est vraiment des moins en qui fait mon éveil parce que il y a une société là, il n'est pas exclu. À pas parce que nous pas regarder les affaires corporelles au monde. Voilà, non, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui là quoi. Il y a toutes les couleurs.
toutes les couleurs. Débardeur, polo, t-shirt, parce que là je vois justement une jeune demoiselle avec les un petit robes. débardeur. C'est quoi, c'est une robe ou C'est une robe. débardeur? C'est une robe. En plus tu fais robe. Oui, oui. Il fait tout. Oui, Kiloa, oui, oui, mesdames oui. et messieurs. Oui, Kiloa, Ok. oui. Donc tu as robe. Robe, débardeur, polo, bientôt casquette. Et on travaille aussi sur les maillots de bain de Kiloa qui vont arriver bientôt aussi. Bien sûr. Ouais. Et pour voilà quoi. Les bandanas, les trucs comme ça. Pour le moment, Non, des pas encore. bandanas, non, parce que comme on travaille les sandales, les chaussures. ça, c'est des trucs qui vont arriver. D'accord, je Qui vous vont dévoile plein de arriver. trucs. J'étais même pas au courant. Et là, on travaille plutôt sur les jeux de société, parce que là, j'ai une grosse demande au niveau des EHPAD, et dominos, cartes, tout ça. Voilà, on essaie de travailler dessus, et je pense que bientôt, ça va arriver, quoi. Non, on sent vraiment que les Guadeloupéens, ils veulent voir leur île dans tout ce qu'ils portent, dans tout ce qu'ils touchent. C'est fou ça quand même. C'est intéressant parce que tu sais, quand tu travailles avec les personnes âgées dans des EHPAD, pendant qu'il y a un petit moment de détente, pendant qu'il y a joué domino, il y a belot, il y a voir l'autre côté à carte là ou bien domino là, nous bel petit proverbe. Puis quoi dire longtemps pour tout le proverbe là ça, tu vois, et ça carré relancer yo en jeunesse à yo et puis voilà quoi. Et après voyons grand force ba cousine en moi Aurore parce que c'est lui qui m'a l'idée là aussi, mais pourquoi pas faire un jeu de société, il y a des EHPAD qui appellent tout ça, c'est la famille, son petit réseau et puis voilà. C'est la famille, parce que je sais même pas si tu l'as dit au début d'émission ou si on était en off toujours, mais je crois que ce sont tes enfants qui ont dit pourquoi tu fais pas un? Oui, effectivement, parce que tu sais, je discute beaucoup avec les enfants, quoi, parce que c'est eux qui l'a, et ils ont apporté mon œuvre, et puis ils disent, ouais, mais j'aime bien qu'il loue la marque, mais est-ce que tu peux pas faire autre chose avec, développe un petit peu, quoi. Et c'est à partir de là, tu vois, tu entends des trucs, c'est bon, on va mettre ça sur un t-shirt. J'entends par là, ok, je note, je vais envoyer soit pour Critique de Lag ou Jeannette Kassubi. Est-ce que tu peux corriger ça pour moi, s'il te plaît? Bon, ok, il n'y a pas de souci, bim. J'envoie pour l'infographiste et puis flocage de t-shirt. Et puis ça va partir, quoi. Vous avez vu un petit peu, il a l'idée, il passe à l'action, sa famille l'entoure, lui donne les idées, l'aide. C'est comme ça qu'on va avancer. Ouais. Justement, tu as parlé des gens qui étaient expatriés, qui te demandaient des t-shirts, donc on peut commander à distance aussi? Oui, là, nous sommes en train de mettre les choses bien en place là, parce que bon, tu sais, les gens m'appellent et puis bon, je suis obligé de travailler avec une société de distribution. Bien sûr. Et tout ça aussi, ça a un coût, il faut gérer tout ça, quoi. Mais ça se met en place petit à petit. Et puis voilà. Excellent. En tout cas, maintenant, je pense que c'est l'heure de donner les adresses sur les réseaux. Parce que je pense que les téléspectateurs, ils veulent voir tout ton travail. Ils veulent commander encore une fois des proverbes de chez nous pour vous. Vous allez marcher tranquillement dans la rue, que vous soyez au Canada, à London, en Jamaïque, à Barbade. Et tu me fais un t-shirt d'ailleurs. C'est l'heure de donner les réseaux. C'est sur Facebook, Instagram. Tiens, regarde cette caméra. Tout va s'afficher. Et on attend. Voilà, Facebook Kilouao, Instagram Kilouao. C'est facile, tout ça collé. Voilà, et mail kilouao 971@gmail.com et le numéro de téléphone 91 38 47 0690 91 38 47 et puis vous m'appelez ou bien vous allez tomber sur une jeune demoiselle qui va vous répondre gentiment, tranquillement, ou bien c'est moi-même qui réponds aux autres et puis voilà quoi. C'est l'amour, c'est force, c'est entre nous-mêmes oui un pays là quoi. Excellent, en tout cas, félicitations pour le travail que tu fais. Merci à toi, Stali, parce que au nom de l'équipe de Kilouao, on tient à te remercier grandement aussi pour nous faire participer à ton émission. Franchement, merci à vous, les gars. Qui est bien regardé. Franchement, c'est un plaisir de regarder les différents artistes qui ont fait plaisir de travailler en même temps. Et c'est ça, nous, bizarre un pays là, c'est son réseau pour tout le monde à trouver en chemin et lumière chemin à eux, quoi. Merci à vous. En tout cas, justement, c'est un tout dernier message à faire passer à ton peuple. Guadeloupe, Martinique, Guyane, et puis tous les anglophones, bien entendu, Dominique, Haïti, Sainte-Lucie, Jamaïque, Barbade, Saint-Vincent, les îles Vierges, sans oublier Saint-Martin. Ta caméra est juste là. Ben, pas du tout le monde l'amour. Hein. C'est vrai, nous avons passé une phase qui est très compliquée, mais c'est l'amour. C'est vrai l'amour, nous qui réussit. Et nous pas la gagner. Quoi c'est pour battre nos combats. Voilà, Kiloa, mesdames et messieurs, de toute façon sur tous les réseaux, c'est Kiloa, collé K-I-L-O-U-A-W. Il est avec nous sur le plateau, il nous a tout bien expliqué, il nous a remotivé. Franchement, il m'a donné une sorte de fierté, émission Frisson. Merci à toi. Merci. Dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses. Hein. Il y a pas de des livres, des tableaux, des tables, on repasse et puis on en parle au calme. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.